Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez bien et que vous profitez de cette magnifique fin de mois de juillet. Voilà, et que la nouvelle lune ne vous perturbe pas trop. Elle est, paraît-il, assez remuante. Alors, on va regarder l'amour, mais oui, c'est important l'amour. Et puis, vous le savez, les tirages sont généraux, donc à prendre avec des pincettes. Ne prenez que ce qui fait tilt, qui résonne avec vous. Et alors les polarités peuvent être des deux sexes dans les couples et les liens d'âme, des couples un peu particuliers. La polarité féminine pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Ok. Ensuite, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc mes tirages sont tous intemporels. Donc allez voir des vieux tirages si celui-ci ne vous parle pas, et vous le prenez au temps auquel il a été donné. C'est-à-dire que le photomaton, c'est le jour où vous le regardez. D'accord? Voilà, c'est parti. On va regarder la coupe. Donc on a quelqu'un qui est aux prises avec sa culpabilité, son auto-sabotage, des nuits sans sommeil, des situations sans fin. Ça remue dans la tête et c'est au sujet de notre magnifique divine. Et oui, apparemment on a raté cet amour, et pourtant c'était un amour divin. Et on sait bien qu'on veut changer de vie et qu'on veut s'engager avec cet amour. Ça donne terriblement envie, mais voilà, on a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, d'aimer autant et d'en prendre autant plein la ouais, parce que enfin bon, c'est pas tout à fait ça. J'ai schématisé. Voilà, il y a beaucoup de remords et de regrets parce qu'il y a une véritable histoire d'amour et qu'aujourd'hui tout vole en éclats. Peut-être aussi que c'est ce qui va permettre à cet homme de bouger, de passer enfin à des réalisations dans la matière pour rectifier le tir, rétablir un équilibre dans cette histoire ou tout simplement faire un geste envers son lien d'âme. Et oui, parce qu'en effet, cet homme veut la réunion. Et il a beaucoup de nostalgie et c'est ce qui le pousse à prendre des décisions concernant sa belle impératrice. Sachant qu'il a dû la laisser longtemps à l'arrêt. Ouais. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de découvrir son courage, sa force, lui étant peut-être un peu trop à l'arrêt dans une vie matérielle, et oui, mais une vie qu'il doit quitter, parce qu'il n'est pas heureux et il veut aller vers le bonheur. Il doit quitter une femme qu'il a dominée, parce que là, c'est elle qui l'a mis à l'arrêt, vous voyez. Et oui, il faut enfin qu'il réfléchisse, qu'il commence à bouger, à avoir confiance dans sa sagesse pour aller vers le bonheur. Mais voilà, il a des pensées limitantes dues à des peurs. Serais-je capable d'avoir une vie équilibrée dans ma vie amoureuse? Serais-je capable d'être équilibrée en amour? Donc il faut prendre des décisions pour mettre fin à certaines choses. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en plus, ce monsieur, il était un peu tout feu tout flamme. Il a un peu toujours suivi son envie du moment. Et du coup, il a quand même peut-être quitté sa divine par le passé, c'est peut-être ça qui fait mal, ou peut-être qu'il doit quitter des personnes pour pouvoir devenir ce bel empereur. Du coup, bon, l'équilibre n'est pas encore complètement posé, on essaye, parce que ça pèse, et oui, tant qu'il n'aura pas retrouvé Pénélope, ça va lui peser lourd sur le paletot, et oui, il y a ce grand choix à faire, d'aller vers l'amour, enfin, pour être heureux. Et oui, et puis il y a quand même de la toxicité dans le monsieur, mais il va falloir, les choses vont s'accélérer pour que cet homme décadenasse son cœur, soit capable de vivre ses sentiments d'une façon guérie et du coup pouvoir réaliser sa mission de vie, peut-être avec 4 atouts, mais avec un bel engagement, une belle confiance, et du coup être capable de se réconcilier, de poser une proposition très stable en mettant fin aux énergies tierces pour faire renaître une belle histoire dont il connaît bien la valeur et qui l'a poussé à travailler pour dépasser un conflit avec lui-même, des conflits avec d'autres personnes, un conflit avec Pénélope, plusieurs histoires, on est d'accord, plusieurs possibilités, mais voilà, on a un homme on va faire simple, voilà, on a un homme qui travaille beaucoup du ciboulot
sur sa divine. En tout cas, il n'endort pas, ça le perturbe. Il se dit, mais pourquoi je pense à cette femme? Et oui, vous voyez, ce qui le perturbe, vous voyez, c'est d'avoir été dans le déni, hein, d'avoir fermé les écoutilles par rapport à elle, et du coup de s'être retrouvé, lui, dans une grande misère. Il s'est senti très seul. Ah oui, il a été acclamé, il a peut-être eu du succès, il était peut-être entouré de plusieurs personnes qui lui ont flatté l'ego, parce que c'est un peu un succès, vous savez, par rapport aux autres. Ah oui, mais il était en fait, lui, dans une grande misère, hein. Donc, il faut qu'il se débarrasse de ces histoires karmiques, de cet entourage qui le flatte, et qu'il se libère, qu'il retrouve son bon jugement, qu'il guérisse, hein, afin de pouvoir s'élancer enfin rapidement. Bon, peut-être un peu batailleur, mais l'épée est vers le bas, donc il ne va pas vraiment chercher à se battre, même si les poings sont en avant. Il y a des jolis tatouages avec des fleurs, avec des étoiles, donc ça ne devrait pas tenir trop longtemps, ces poings. Ça devrait vite se baisser, hein. Et oui, pour avoir le plus grand succès qui soit, avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de puissance et de force, avec authenticité, lumière, succès, intelligence, pour réaliser la plus grande chose de sa vie. Donc on voit que cet homme a compris des choses, mais il n'est pas encore tout à fait au point, hein. Il faut guérir encore un petit peu. Peut-être que le vortex actuel, peut-être que ce gros portail énergétique de ce mois de juin a permis à cet homme de se poser les bonnes questions. Et qu'il comprend que oui, il a été dans le déni, il a peut-être raté une belle histoire d'amour, mais que tout ça c'est lié à d'autres blessures qu'il faut guérir, on l'a bien compris. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Alors, comment va-t-il, notre bel Ulysse? Ok, bon, mais écoutez, il est tout excité, il met fin à des choses, et pour trouver un équilibre, ah oui, dans ses peurs, hein. Alors on va voir ça dans l'autre sens, ses peurs, son intuition peut-être aussi, sa petite voix intérieure, vous voyez, la lune c'est aussi ça, le pousse à devoir s'équilibrer en prenant des décisions pas facile pour mettre fin à des situations, pour pouvoir retrouver une forme d'excitation, une forme de youpi, une forme de j'y vais, quelque chose d'optimiste, quelque chose de positif, avec de l'excitation, mais qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, vous voyez, l'idée c'est de retrouver sa force, c'est d'être fort, d'où cette prise de décision pas facile pour décider une bonne fois pour toutes de mettre fin à des problèmes dans sa vie, parce que il y a toujours quand même un besoin de s'équilibrer, hein. Et oui, la force, donc il attend d'en avoir fini avec une lutte infernale pour opérer un grand retour, afin de vivre un grand amour. Ce serait la réalisation de ses rêves, de proposer un événement, une belle célébration, durant laquelle il ferait une belle déclaration. Oh mais voilà, il y a toujours un peu de culpabilité, hein. Ouais, il sait qu'il a souffert. Et son mental, sa conscience ne le laisse pas tranquille, notre bel Ulysse. Merci de nous dire qu'il y a des problèmes dans la vie d'Ulysse. Voilà, son problème, c'est de retrouver sa valeur. Et oui, il est trop perturbé là, vous voyez, il a encore des petits trucs à guérir, il y a des peurs, il y a des décisions à prendre. Oui, parce qu'en fait, il a quand même été un petit peu playboy, hein. Oui, il a quand même eu une tendance naturelle à aller chercher les jupons, à se laisser séduire par un jupon, voilà. Et en fait, son rêve à lui, le problème c'est qu'il a manqué de bon jugement, parce qu'il était sur la défensive quant à la réalisation de ce rêve. Eh oui, du coup, là, par contre, son problème, c'est que c'est le timing divin de retrouver sa divine. D'où ce problème de se dire, si j'ai autant besoin de séduire autant de femmes, c'est quand même que j'ai un petit souci psychologique. C'est possible qu'il se dise ça. C'est important de se dire, d'être conscient de sa part, peut-être un peu trop volage, un peu un jour là, le lendemain ailleurs, un peu cavalier seul, un peu j'ai plusieurs femmes dans ma vie, c'est très bien comme ça. C'est un peu ce qui l'a empêché
de réaliser son rêve, hein, il en est bien conscient. C'est le manque de bon jugement de sa part. Donc un Ulysse qui s'en veut un peu quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous raconter ce qui vient après. Merci d'éclairer la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Lune, 6 de pentacle, 10 d'épée, valet de bâton. Ok, d'accord. Vous voyez, ça c'est des problèmes mineurs, mais on va les dépasser, on est d'accord. Ça c'est le fait de prendre une nouvelle direction dans sa vie, de faire le choix d'avancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut apparaître notamment à la fin d'une relation, hein, et le fait d'aller vers son bonheur. Donc ce monsieur décide, vous voyez, de quitter ces problèmes mineurs qui finalement lui bouffent un peu son énergie pour prendre la route, pour démarrer un nouveau chapitre de vie, pour s'avancer en dehors de sa zone de confort et aller vers son bonheur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je lis, vous voyez, il y a un truc majeur dans sa vie, c'est une union qui a été mise à l'arrêt pour de la romance, hein, parce que l'amour, ça lui prenait la tête, et qu'en fait, réaliser son rêve, ce serait son plus grand cadeau, et pour ça, il faut qu'il y aille. Ouais. Il faut communiquer, bouger, avancer, il faut qu'il sorte de sa zone de confort pour dépasser ses peurs, ses propres problèmes psychologiques, sa peur de l'engagement, sa peur de souffrir, des peurs qui sont toujours normales quand on connaît les raisons, on les comprend. Hein. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le 7 de denier. Hop là. Et voilà. Vous voyez, un filou, c'est ça. Vous voyez, c'est le côté playboy un peu filou, son problème. Eh oui. Il a peut-être un peu tendance à être un peu trop malicieux, un peu trop tendance à raconter un peu oui, je viens, et puis en fait, rien du tout, vous voyez. C'est possible aussi qu'il ait été un peu volage, un peu à droite à gauche. Pourtant, le renard, lui, il est fidèle à sa famille. Mais là, il y a la notion de filouterie quand même. Hein. Donc oui. Et c'est important, on peut comprendre que la prise de conscience, j'ai porté des masques, je jouais à ce que je ne suis pas, ce soit important. Le problème, c'est aussi d'arriver à communiquer, hein, parce que ça lui permettrait de trouver un bel équilibre. Et oui, parce que lui, en fait, il comprend qu'il est fidèle, que l'abondance, elle est là, et que les soucis, ils ont été créés par le côté public de cette affaire, que la clé se trouve dans des secrets, dans des leçons qui vont permettre, en les comprenant, d'aller vers un grand changement de vie avec une belle guérison et une grande longévité. Donc oui, il comprend bien, hein, qu'il faut qu'il résolve ses problèmes, que lui, jusqu'à présent, il a plutôt été fidèle à l'abondance financière et matérielle, plutôt que dans la communication vis-à-vis d'une femme qu'il a toujours aimée, mais qui lui a toujours fait peur. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous éclairer le tirage en cours, s'il vous plaît. Ben, vous voyez, on va vers la famille, regardez. Union sacrée et famille. Ben voilà. Je crois que ça résume le tirage. Connexion divine, et c'est le masculin. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Un effort pour aller vers le bonheur. Il faut qu'il soit stratégique, qu'il tourne un peu en rond, hein, parce qu'il a encore des émotions à gérer quant au fait d'avoir plutôt fait la fête que autre chose jusqu'à présent. Et du coup, il y a aussi le fait que le vortex énergétique l'a tiré vers le haut, lui a fait prendre conscience de certaines choses. Il a été un peu dans la non-communication parce qu'il était enfermé avec ses addictions. Il a fallu qu'il quitte, hein, ses addictions pour pouvoir décider d'enfin aller vers cette union. Et là, en plus, l'univers est là et il va vers son futur. C'est intéressant. Donc, on a un monsieur, voilà, qui... Hein, il est là-dedans, quoi. On voit que c'est son problème. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie d'Ulysse? C'est ça. Ok. C'est un Ulysse qui est enfermé
et qui est en train de gérer ses problèmes d'addiction. Et c'est pour ça qu'il est en coupure de communication. Dans la 5D, il est tiré. Hein. Sa divine, qui est haute en lumière, en vibration, le tire vers le haut. Et puis là, il y avait le portail énergétique qui l'a bien remué, ce qui lui a permis de travailler sur sa peur du rejet, sa peur d'être rejeté, dans le fait de proposer peut-être une célébration à quelqu'un. Donc oui, c'est possible que ce soit ça. En tout cas, c'est un monsieur qui pour l'instant est dans la non-communication pour régler des problèmes d'addiction. Les addictions, ça peut être très varié, ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses différentes. Donc il a besoin de régler ça et c'est pour ça qu'il est dans cette intériorité actuellement. Certainement que le portail il a dû appuyer là où ça faisait mal et qu'il a dû comprendre qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Il tourne en rond dans sa tête, il devient un peu dingue à faire des stratégies pour faire une proposition d'engagement très sérieux à sa divine. Pour ça, il va falloir qu'il ait vraiment la foi, qu'il soit capable de lâcher prise quelque part et d'y aller. Alors donc, soit il y va et il va se noyer, soit il va apprendre à nager et il va réussir à retourner vers le passé pour réparer, pour manifester enfin une maison à deux. Eh ouais. Bel engagement tout ça, mais ça le fait un peu tourner en rond. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. S'il vous plaît, c'est quoi son problème à Ulysse? Quel est le problème de ce bel Ulysse? Ok. Ah bah son problème, il faut qu'il se débarrasse de Karmika et de l'entourage karmique. Il faut aussi qu'il travaille un peu sur ses côtés un peu sombres pour pouvoir enfin aller vers un nouvel amour, vers un nouveau départ, avec un amour qui va enfin pouvoir fleurir. Voilà son problème, c'est ça et aussi ça. Parce que tant qu'il n'a pas travaillé sur ses problèmes d'ombre, il n'acceptera jamais de vivre l'amour, n'est-ce pas? Et puis on peut comprendre que casser ces chaînes karmiques, ce soit aussi important et douloureux. Ouais. Donc on a une karmika dans l'équation ou un entourage karmique, quel qu'il soit. Ça peut aussi être des pensées, des styles de vie, des styles de... Ça peut se varier. Vous voyez, son problème c'est cette union sacrée, le fait de devoir penser positivement, de croire que le bonheur est possible, alors qu'on a des problèmes de communication et que ça le rend malade en élaborant des stratégies, parce qu'il y a toujours cet amour qui est là, cette flamme éternelle, cette notion de cette femme, je n'arrive pas à l'oublier, ça fait 27 ans que je l'ai rencontrée et je ne peux pas l'oublier. Et ça va demander de guérir sa blessure d'abandon, d'où cette notion de se cacher pour brûler des choses qui n'ont plus lieu d'être en lui. Mais en réalité, il est loyal au fond de son cœur envers cet amour secret. Il aime cette personne. Et il y a une personne karmique qui lui a brisé le cœur. Et grâce à sa divine, il fait quand même des voyages astraux, il a des communications, des télépathies qui lui apportent du bien-être, de la santé, un mieux-être. Et ça, c'est important, ça lui ouvre sa part divine. Il comprend bien qu'il y a quelque chose en réflexion avec sa divine, il le comprend, et c'est ce qui lui permet de se réchauffer le cœur, de ressentir cet amour, et de se dire « j'ai besoin d'elle dans ma vie à plein temps ». Bon, c'est plutôt une très belle histoire, on est d'accord, c'est un monsieur qui a vraiment une belle prise de conscience importante par rapport à l'importance de sa divine dans sa vie. Il se rend compte qu'il ne peut plus faire sans elle, on est d'accord. Alors, merci de nous dire comment va notre belle divine. Allez, comment va-t-elle, notre star de la chaîne? La divine, elle va bien, la divine, elle va bien, la divine, elle a des messages, que ça y est, le changement de vie est là. Elle démarre une nouvelle vie, peut-être que c'est pas avec lui, peut-être que c'est elle qui démarre une nouvelle vie, mais bon, ça à mon avis, elle reçoit les infos en télépathie gémellaire, elle sait qu'il y a une nouvelle vie qui l'attend, elle sait que bientôt il va acter dans le concret, tout en étant un peu sur ses gardes, parce que ce sera le timing divin pour lui de la retrouver et d'aller tous les deux vers un grand succès avec énormément d'amour. On est bien d'accord. Donc c'est pas mal, la divine va bien, elle fantasme peut-être un peu, ou peut-être qu'elle est juste, encore une fois,
complètement reliée au monsieur et reflétant certains aspects de lui. Mais pour moi, elle a des messages, hein, elle a des messages télépathiques, elle sait que la nouvelle vie arrive et que elle doit être très contente, on peut l'imaginer, peut-être qu'elle s'imagine que c'est cool, oh on va faire ça et puis on fera ça, ouais c'est sympa. Merci de nous dire comment va notre belle divine, elle en est où? Écoutez, la divine, elle, soit elle a pris une nouvelle formation, soit elle apprend les secrets, soit elle comprend les leçons, ou soit tout simplement elle a refermé le livre de la formation intensive qu'elle a subie dans cet amour infernal, on peut le dire, qui est quand même assez incroyable. En tout cas, la divine, elle est forte. Elle est super forte et elle est tout à fait à la hauteur pour répondre aux problèmes du monsieur. Elle sait qu'il y a un beau cadeau qui arrive, qu'il y a un bel épanouissement et qu'il y a un côté un peu occulte dans tout ça, mais ce côté occulte va être coupé parce que ce monsieur va se déplacer, va communiquer, elle le sait, c'est dans l'air, c'est en train d'arriver pour elle. Donc elle est tranquille, la divine. Alors, merci de nous raconter où en est notre belle divine, s'il vous plaît. Et oui, elle est en train de manifester cet amour, elle sait qu'elle va bientôt emménager avec lui, qu'ils vont fonder une famille, que c'est bien hein, son âme, sa moitié cosmique, on va dire comme ça, que ça fait depuis la nuit des temps qu'ils sont ensemble. Elle reçoit beaucoup, elle est dans l'amour inconditionnel, son chakra du cœur est tranquille, bien posé, elle sait qu'il y a de la souffrance, en face on a bien compris que le monsieur il est en train de travailler sur des souffrances, donc elle ressent que le monsieur pleure, on est d'accord, et elle l'aide à guérir, elle l'aide à trouver un équilibre en pratiquant la méditation, en lui envoyant du soutien, de la lumière, du courage, de l'amour inconditionnel, histoire de calmer les choses. Hein. Et puis en plus, elle est bombardée de signes. Mais oui, elle sait que le monsieur arrive, elle est tout à fait consciente de ça. Elle a tous les, vous savez, les heures miroirs, les petits insectes qui rentrent. Alors, par exemple, un scarabée, je sais pas moi, une petite grenouille, c'est plutôt l'abondance. Mais il y a plein de jolis signes qui nous annoncent des plumes, des tas de choses comme ça qui lui permettent de savoir que monsieur arrive et qu'elle est en train de manifester sa nouvelle famille. Donc la divine va très bien, on s'en doute. Voilà. C'est beau, c'est sympa. Et oui, vous voyez, elle a des communications avec lui dans le virtuel. Elle a très bien compris hein, que cet homme avait eu le cœur brisé à cause de sa karmique ou de personnes karmiques autour de lui. Mais elle sait qu'il est dans l'amour. Elle sait qu'elle est secrète pour le moment, mais qu'il est loyal et qu'il est en train de brûler toutes les choses qui sont à nettoyer en lui et qu'il a trop honte pour l'instant pour se présenter devant elle, qu'il est en train de guérir sa blessure d'abandon ou de rejet et que de toute façon leur amour est éternel. Elle doit sentir hein, qu'il fait stratégie, qu'il tourne un peu en rond, qu'il devient un peu dingue avec ça et qu'il faut qu'il lâche prise pour pouvoir faire les choses bien. Sinon il risque de se noyer. Eh oui, on ne lui souhaite pas, ce serait pas cool. Alors, merci de nous raconter une future proche entre lui et sa divine. Une belle histoire, hein? Ouais. Une belle histoire qu'elle nous a racontée. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît. Futur proche, voilà, il va guérir des choses, vous voyez. Ah, c'est beau. Vous voyez, il y a cette notion hein, de subir ou de faire subir son ego à d'autres hein, d'une façon assez cruelle. Et ça va guérir. C'est-à-dire soit c'est Karmika qui lui a fait subir ou un entourage karmique qui lui a fait subir, ça l'a blessé, il va guérir de ça et après il va pouvoir opérer un grand retour avec un grand triomphe après bien des tribulations. Donc ça sent le retour à plein nez. Et oui, démarrage d'une aventure passionnante, on est tout feu tout flamme et on va réaliser ses rêves. Voilà. Donc en effet, il revient. Normalement le futur, moi c'est toujours des gammes de 3 mois. Donc pour moi, on est 29 juin, donc 29 juillet, 29 août, 29 septembre, au mois de septembre.
Ouais, pour moi, c'est un peu ça, hein, le futur. C'est pas dans la semaine, on est bien d'accord. Mais c'est pas énorme, 3 mois. Merci de nous raconter le futur proche entre Lys et Pénélope, s'il vous plaît. Merci de nous raconter. Ok, bah voilà, un grand cadeau de la vie. Hein. Bah oui, c'est magnifique, c'est du bonheur, de l'épanouissement. Et il y a un côté un peu mystérieux dans cette histoire quand même. Hein. On est bien d'accord, c'est pas des histoires de type normal. Il va se bouger, il va communiquer pour couper hein, avec des choses parce que c'est la clé pour lui dans cette histoire d'amour avec sa divine qui est sa destinée. Donc il va couper avec des gens. Hein, on a bien le 5 d'épée ici, c'est bien ça qui va couper. Et parce que c'est la clé pour lui, pour avancer, c'est de casser ces chaînes karmiques d'un entourage qui ne lui fait pas beaucoup de bien. Voilà, bah, c'est magnifique. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît, entre Lys et sa divine. Belle guérison, hein, belle transformation de négatif en positif. Ah oui, ça fait plaisir. Vous voyez, on est bien dans le futur, ça y est. Voilà, donc méditation, tout. Alors, on en est où? Il n'y a pas de guerre à un endroit? Ah voilà, il s'en va. Donc, il médite, il essaye de continuer à guérir, de trouver sa paix. Au passage, il découvre qu'il a des dons. Il sait hein, qu'il a une femme qu'il aime plus que tout et que cette femme, il va s'engager très sérieusement. Ça, il le comprend bien. Il est tout seul, hein, il est tout seul, mais il ressent sa connexion au divin et surtout sa connexion avec sa divine. Ce qui va lui permettre enfin de revenir vers elle. Il va bien quitter ces chaînes karmiques. Vous voyez, c'est ça. Ça, on le retrouve à chaque fois. Il quitte une vie et il arrive à être positif dans sa tête, malgré des problèmes de communication encore, parce que le truc, c'est que là, il va faire une proposition de mariage. Bon, quand je dis mariage, vous avez compris, c'est un symbole. Vous adaptez à votre histoire, engagement à 2, Pax, je ne sais pas. Chaque situation est différente. Donc voilà, son problème, vous voyez, c'est quand même encore aujourd'hui d'aller faire une belle proposition. Même si il va le faire, mais c'est challenging pour lui, ça. C'est un peu compliqué pour lui. Parce que comme il y a une coupure de communication entre cet homme et sa divine, du coup, c'est compliqué d'arriver et de lui dire « je veux t'épouser ». Oui, on est d'accord. Et oui, et pourtant, hein, beaucoup d'amour avec sa divine. Et enfin, ça va lui permettre d'opérer cette dernière guérison. On est bien dans des âmes miroirs, on est bien d'accord. Et tout ça, ça nous emmène dans une belle ascension. Là, pour moi, on est vraiment dans une notion de réunion, dans une notion de couple vraiment qui passe à la dimension supérieure ensemble et qui est dans la réunion. Parce que tout le monde a guéri, tout le monde a compris, tout le monde a avancé. C'était important. Et grâce aux karmiques, hein, il ne faut pas leur en vouloir, aux karmiques, elles font bien leur travail. C'est grâce à leur façon d'être que tous on peut guérir, que tous on peut aller vers une meilleure version de nous. Donc remercions-les quand même pour ça, parce que si elles n'avaient pas été là, on aurait été un peu plus dans l'ego, tous autant qu'on est, ce qui nous aurait empêché certainement de vivre cette belle histoire d'amour. Oui, ou d'avoir toujours des ruptures, des complications, des prises de tête, vous le savez, je vous apprends rien. Donc on écrit le futur ensemble, on est en accord avec notre part divine, on a des voyages, des rêves, mais vivants, vous voyez. Et ouais, on passe à quelque chose de super lumineux pour tous les protagonistes. 3 mois pour cette histoire, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, vos likes, vos mails. C'est super sympa, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.